intervention de la journée, Guide to the Intelligent World. Ali Morsi, responsable solution chez Huawei, à vous la parole. Alors, salam alaikum, c'est frère. Guide to the Intelligent World. Guide vers un monde intelligent, le monde futur. Ne prétend pas qu'on a vraiment le pouvoir divin de prédire le futur. Mais comme Abraham Lincoln l'a dit, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le construire et de le créer. Aussi, Albert Einstein a dit que le futur n'est jamais un cadeau. Le futur, c'est un accomplissement. Alors, il faut essayer un peu de faire travailler son imagination, réimaginer le futur et réinventer les solutions technologiques qui vont nous permettre de faire face et d'adresser tous les challenges qui vont venir avec le changement dans le futur. Okay? Actuellement, la foulée ou bien la course vers le monde intelligent a déjà été énoncée et ça ne risque pas de décélérer. Au contraire, ça va accélérer davantage dans le futur. Actuellement, nous sommes dans une ère de Internet of Things, okay? Mais on va bientôt, c'est-à-dire progresser vers un monde d'intelligence, Intelligent Internet of Everything, okay? C'est-à-dire qu'il y aura plus d'intelligence qui sera intégrée et imbriquée dans toutes les process et les solutions et services, et on va finalement aboutir vers un monde ou une ère de Internet of Intelligence, c'est-à-dire l'intelligence va devenir native. Vous pouvez voir qu'on a inversé, c'est-à-dire l'intelligence va être intégrée, imbriquée dans tout process, service, solution, etc. Et bien sûr, ce changement va avoir un impact sur les réseaux existants sur différents volets. Par exemple, sur le terme ou bien sur l'aspect expérience, aujourd'hui, il y a une demande d'une expérience immersive. Par exemple, des services de la vidéo haute définition, 4K, des services de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Mais au fur et à mesure, cette demande va être accentuée, va augmenter. On va passer vers une demande d'expérience interactive, plus de demandes en termes de capacité, des vidéos avec des résolutions 8K, 16K, des services XR, c'est-à-dire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, entre autres. Et en finalité, à l'horizon de l'année 2030, on aura besoin d'une expérience collaborative avec l'ère du métaverse, ce monde virtuel dans lequel les gens vont éventuellement travailler et même vivre. Voilà. Sur l'aspect intelligence, actuellement, l'intelligence artificielle est implémentée sur demande, sur des aspects non critiques, sur des parties non critiques du réseau ou bien des services non critiques. Cela va avancer davantage. C'est-à-dire l'intelligence artificielle sera implémentée sur plus de process, plus de services pour toucher tous les process principaux. Et en finalité, à l'horizon 2020-2030, l'intelligence artificielle va devenir native, va devenir une exigence de base. Elle va couvrir tous les aspects de notre société, tous les services inclus. Elle va nous entourer complètement, au sens littéral du mot. Okay? Sur le point connectivité, connexion, les chiffres vont exploser. On va passer de 10 milliards de connexions au jour d'aujourd'hui pour atteindre 200 milliards de connexions dans l'horizon de 2030. Bien sûr, cela va aussi apporter des bénéfices sur l'aspect business. On peut voir que à l'horizon 2030, c'est-à-dire les bénéfices ou bien les revenus générés par l'économie de l'information, digital economy, vont avoisiner les 70% du total des PIB global mondial. C'est-à-dire 70% du PIB mondial global sera généré par des services digitaux. Okay? Nous avons vu quelques exigences et quelques challenges qui vont découler de la transformation, de l'évolution vers un monde entièrement digital. Maintenant, quelles seront les évolutions technologiques qui vont permettre aux réseaux existants de faire face et de répondre à ces nouvelles exigences en termes d'expérience, en termes d'intelligence, en termes
de connectivité. C'est pour cela que nous avons mis en place cette notion, cette vision, le guide. Au guide, en fait, c'est un guide vers le futur qui trace les principaux axes sur lesquels on doit investir les ressources et les efforts pour développer les solutions technologiques afin de répondre aux besoins qui seront générés à travers des nouveaux services dans le futur. Voilà, nous avons les différents paliers. Par exemple, sur la partie service, nous avons toute une panoplie de nouveaux services qui va émerger. En plus des services existants qui vont exiger davantage de capacités, nous avons des nouveaux services qui vont évoluer. Alors, c'est-à-dire la demande actuellement, c'est de l'ordre de gigabits par seconde dans nos réseaux, mais avec la 5.5G et la 6e génération, ce chiffre va se multiplier fois 10, voire fois 100 à l'horizon 2030. Okay. Sur le point efficacité opérationnelle, avec l'introduction du réseau 5G, c'est-à-dire la complexité des réseaux fait qu'on ne peut plus gérer ces réseaux d'une façon manuelle traditionnelle. Du coup, nous avons besoin de passer vers des réseaux autonomes, ce qu'on appelle des ADN, Autonomous Driving Networks, okay? Niveau 3, niveau 4. Et puis, il y a l'aspect convergence et des réseaux télécoms existants avec les plateformes cloud. Okay? C'est-à-dire, traditionnellement, nous avons des réseaux d'accès, des réseaux télécoms, qui c'est traditionnel, et nous avons des plateformes cloud. Il n'y a pas suffisamment de synergie entre les deux pour pouvoir bénéficier du potentiel qu'offrent les deux. On doit passer par une synergie pour aboutir à une complète convergence entre les deux réseaux, c'est-à-dire les deux plateformes. Voilà. En finalité, on doit mettre en évidence ces services en faisant ce qu'on appelle la différenciation par différentes SLA, etc. Et en finalité, il y a l'aspect environnemental, parce que ça ne servira à rien de développer des technologies pour le futur, et en contrepartie, on n'essaie pas de préserver notre futur. C'est-à-dire qu'on doit travailler sur l'aspect environnement pour pouvoir préserver notre futur pour les prochaines générations et essayer de faire des solutions et c'est-à-dire de mettre en place des solutions qui vont permettre, c'est-à-dire de générer plus de données, gérer plus de données, plus de data avec un minimum de consommation énergétique, par exemple, d'émissions de carbone, etc. Okay. C'est pour résumer le tout. Le guide, c'est un acronyme pour ces cinq initiatives. L'initiative Gigaverse, un univers avec les capacités gigabits par seconde. L'UU pour Ultra Automation, c'est-à-dire faire de nos réseaux des réseaux autonomes qui peuvent être auto-opérés, auto-configurés, auto-gérés. Voilà, l'intelligence et la synergie entre le computing et les réseaux, les networks, une expérience différenciée, et en finalité le E pour l'aspect environnemental et la protection de l'environnement. Okay. Ici on peut voir, c'est-à-dire on essaie de réimaginer quels seront les services qui seront possibles et potentiellement apporter de nouvelles opportunités avec l'ère de la 5e génération et la 5.5 génération. Vous pouvez voir qu'actuellement, nous avons des services de l'ordre pour tout ce qui est consumer services, de l'ordre de 100 mégabits par seconde everywhere. Avec la 5G, on va passer du gigabit par seconde. Avec la 5.5G, on va multiplier ce chiffre par 10. Pour tout ce qui est home broadband, avec le Wi-Fi 4, on est à un multiple de mégabits par seconde. On parle de 100 mégabits par seconde actuellement en Algérie, à la maison, c'est-à-dire on connecte les foyers, mais dans le futur, on va pas se limiter aux foyers, mais on va apporter cette connectivité dans toutes les chambres, c'est-à-dire les pièces de la demeure, pour passer au smart home dans l'horizon 2030. Voilà. Pour les entreprises, il y a le leased line, il y a le campus network, et enfin les IoT. Initialement, on peut prévoir jusqu'à 1 milliard de connectivités, mais dans le futur, on peut passer à 10 milliards de connexions, voire 100 milliards de connexions dans le futur. Okay. Ici, un petit aperçu comment, c'est-à-dire la 5G contribue à, c'est-à-dire consolider les chiffres opérationnels des opérateurs qui ont investi dans ce créneau. Vous pouvez voir l'augmentation de revenus moyens par opérateur et
l'évolution de revenus. On compare ici les opérateurs qui ont plus investi dans la 5e génération, les top 20 opérateurs qui ont investi dans la 5G, comparativement avec la moyenne globale. Vous pouvez voir, si on se focalise sur l'ARPU, qui est le revenu moyen par utilisateur, l'augmentation globale est de l'ordre de 1% année par année, mais par contre, les opérateurs qui se sont investis dans la 5e génération, ils ont atteint un chiffre de 10%, 10 fois plus par rapport au chiffre global. Quand on parle de revenus, si on considère le revenu, on peut voir que le ratio il est de 3. C'est-à-dire qu'on a 2% pour les opérateurs, la moyenne globale, la moyenne mondiale. Par contre, pour les opérateurs qui sont investis dans la 5e génération, on est à 6%. C'est-à-dire c'est un multiple de 3. Bien sûr, si on se déploie plus, c'est-à-dire qu'on a plus de bénéfices, on va réduire les coûts par bit et on va améliorer, augmenter les bénéfices. C'est-à-dire si le taux de trafic 5G dépasse les 20% par rapport au trafic global chez un opérateur, c'est le point après lequel ils vont expérimenter, voir que les revenus vont augmenter et les coûts par bit, les coûts vont diminuer parce que dans la phase initiale, on doit déployer tout le réseau, mais après, on va faire que des extensions. C'est-à-dire, au fur et à mesure, les revenus vont augmenter et les coûts vont diminuer. C'est-à-dire, pour supporter ça, quelles sont les solutions technologiques? Il y a toute une panoplie de nouvelles technologies, de nouvelles techniques qui peuvent aider, c'est-à-dire à faire face à l'augmentation des besoins et la gourmandise en termes de trafic qui se multiplie chaque année. Par exemple, nous avons les solutions du Massive MIMO qui peuvent être utilisées dans les réseaux radio avec la technologie ILAA, c'est Extreme Large Antenna Array. C'est-à-dire, vous avez, si on compare une nouvelle antenne, nouvelle génération, 5e génération avec les antennes traditionnelles, c'est-à-dire les antennes traditionnelles avec 4 transmetteurs, les antennes 5e génération avec 64 transmetteurs, avec plus de 384 éléments antennaires qui sont intégrés. Mais il n'y a pas que ça, il y a la partie software, il y a la partie hardware, il y a la partie matérielle. Il y a toute une panoplie de produits qui va permettre, c'est-à-dire à faire face à cette exigence énorme en matière de capacité pour les réseaux mobiles. Quand on parle de MBB, c'est-à-dire on fait référence aux réseaux mobiles. Aussi, pour les réseaux fixes, il y a les solutions FTTH, c'est FTTH pour Fiber to the Room. Traditionnellement, on a le FTTH, Fiber to the Home, c'est-à-dire on connecte la demeure avec une fibre optique, et puis nous avons un modem qui propage le rayonnement Wi-Fi pour se connecter, mais cela ne nous permet pas d'avoir une expérience adéquate qui permet d'utiliser des services, par exemple VR, ou d'accéder au métaverse. Maintenant, il y a de nouvelles solutions telles que le FTTH. Ça consiste à faire passer de la fibre pour atteindre et connecter chaque chambre dans une maison. Et comme cela, du coup, on peut avoir une vitesse de l'ordre de 2 gigabits, 1 gigabit, 2 gigabits dans l'intégralité de la maison, de la demeure. Voilà. Ça, c'est pour le FTTH. Voilà. Passons sur le deuxième partie qui est Ultra Automation. Pour vous donner juste un exemple, traditionnellement sur les réseaux 2G, 3G, 4G, c'est-à-dire les réseaux sont faits pour couvrir uniquement les utilisateurs terrestriels, c'est-à-dire sur une superficie 2D, si j'ose dire. En 2D, c'est-à-dire. Mais avec la 5e génération, maintenant, on va passer à 3D. C'est-à-dire, on doit connecter les utilisateurs finaux. On a des drones qui sont connectés à la 5e génération, des automobiles, des bicyclettes. C'est-à-dire, la connectivité va passer en 3D. Et du coup, ça sera impossible de faire l'optimisation ou bien la gestion de ces réseaux de la méthode traditionnelle. C'est pour cela qu'il y a une nécessité énorme de passer vers des réseaux ADN, autonomes, qui vont faire l'auto-configuration, l'auto-optimisation. Actuellement, on est à ADN niveau 2, et voire niveau 3. C'est-à-dire, sur niveau 3, nous avons ce qu'on appelle Machine Assisted Human. C'est-à-dire, c'est la machine fait assistance à l'humain. On doit passer, c'est-à-dire, prochaine étape, passer au niveau 4, là, on va passer vers Human Assisted Machine. C'est-à-dire, c'est une machine qui prend les commandes en quelque sorte, assistée toujours par l'humain, avant de passer vers le dernier niveau, qui est le niveau 5, qui est c'est-à-dire une autonomie totale des réseaux. Okay? Cela va nous permettre d'avoir une meilleure qualité de service, c'est-à-dire des réseaux de qualité premium, une expérience optimale pour tout ce qui est service consommateur,
c'est-à-dire to C, to H, to B, que ce soit des services pour des consommateurs, pour des business ou bien pour des home broadband, on aura une meilleure efficacité parce que notre réseau va s'auto-optimiser en temps réel avec l'intelligence artificielle intégrée. Et aussi, on va gérer l'expérience utilisateur de façon beaucoup plus optimale. Okay? Et en finalité, ça va nous permettre d'innover avec des nouveaux services parce que ces réseaux autonomes vont pouvoir intégrer et incuber les API pour pouvoir donner l'accès aux développeurs pour proposer des services innovants dans les réseaux de nouvelle génération. Okay? Ici, une petite présentation de quelques solutions qui peuvent être envisageables. C'est-à-dire que nous avons des solutions sur les différentes couches des réseaux, sur la partie infrastructure, sur la partie applicative, et puis sur la partie intelligente, Network Intelligent, okay, pour tout ce qui est SDN, etc. Sur la partie applicative, nous avons l'automatisation et la digitalisation des services avec du planning, l'auto-planning, l'auto-optimisation, c'est l'optimisation automatique et même le marketing. Même l'aspect, c'est-à-dire marketing, va devenir va converger vers une façon autonome. OK? Voilà. Sur la troisième partie qui est l'intelligence, en fait, sur cette partie-là, l'idée c'est de faire converger et combiner tout ce que nous avons comme ressources, que ce soit réseau ou bien computing, pour proposer des nouveaux services avec une valeur ajoutée. Dans l'ère de la 5e génération, on fait la conversion, ou plutôt la convergence entre le réseau et le computing, les réseaux d'accès filaire ou bien mobile avec les plateformes cloud pour proposer des services tels que le cloud gaming. Aujourd'hui, avec la 5e génération, vous n'avez plus besoin d'acheter une console de jeu très performante, juste sur un terminal léger, connecté avec une connectivité très haut débit, avec une petite latence minimum, telle que la 5e génération, et puis tout le processing, le image rendering, c'est-à-dire tout le travail qui nécessite les ressources importantes est hébergé sur un cloud, et sur votre terminal, votre téléphone ou bien votre ordinateur, qui ne nécessite aucune ressource, vous pouvez jouer à des jeux très haute qualité. Voilà. C'est-à-dire ça, c'est pour la première phase. La deuxième phase, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire c'est une convergence totale entre les réseaux et le cloud. Hein. C'est-à-dire, là, on va parler de Network as a Service. Quand on dit Network as a Service, on fait référence au réseau d'accès, plus les data centers, le cloud, etc., la plateforme cloud. Okay, pour voir Naya, vous pouvez voir ici tout le potentiel qui est. On estime que le market size, c'est-à-dire le potentiel, est de l'ordre de 46 milliards de dollars à l'horizon 2027, c'est d'ici 4 ans. Okay. Voilà. Ici, vous pouvez voir l'architecture de cette solution, c'est-à-dire NAS as a Services. C'est les trois couches, la partie réseau, la partie plateforme et la partie, c'est-à-dire qui soit ouvert aux développeurs, le marketplace APP, c'est-à-dire avec les highlights, c'est-à-dire on doit avoir un écosystème prospère, c'est-à-dire si on veut donner la chance aux développeurs pour développer des applicatifs qui peuvent être imbriqués, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer qu'on a un écosystème large et prospère. On doit s'assurer aussi que nous avons des API qui sont standards et faciles à l'utilisation et accessibles à l'utilisation. Et en finalité, bien sûr, la couche fondamentale qui est l'infrastructure, les réseaux, il doit être de grande capacité et peut répondre à tous les besoins et les demandes qui sont générées par l'évolution vers le monde intelligent. Okay. Pour la partie différenciation, c'est-à-dire le D dans notre guide, okay. Ici, on doit évoluer vers des services traditionnels qui n'offraient pas une grande SLA, une SLA garantie, pardon, vers des solutions qui offrent une SLA garantie. Par exemple, pour les leased lines, initialement, traditionnellement, par exemple, pour les services 5G2B, c'est-à-dire les services 5G pour les business, jusqu'à 200 mégabits par seconde, avec une disponibilité 99,9. C'est-à-dire maintenant, on doit passer vers jusqu'à 10 gigabits par seconde. Hein. Pour les campus, pour les réseaux campus, initialement, on parle de gigabits
par seconde juste en outdoor, mais avec un réseau X2B qui va faire converger tout type de connectivité, c'est-à-dire 5G, fibre et IoT. C'est-à-dire on parle de gigabits par seconde everywhere, elle sera disponible partout, avec un niveau de disponibilité de 99,999, c'est-à-dire 3,9. Okay. Ça, c'est pour mettre l'accent sur la disponibilité qui est importante. Okay. Et pour cela, il y a des solutions qui combinent et gèrent simultanément les réseaux 5G avec les réseaux SD-WAN et aussi des réseaux qui font, c'est-à-dire converger tout type de connectivité, que ce soit IoT, Wi-Fi, 5G plus Wi-Fi, etc. Okay. Voilà. Je passe à la dernière lettre qui est le E dans notre guide. Le E, c'est pour le ESG, Environmental, Social and Governance, c'est-à-dire c'est l'aspect dans lequel on doit faire attention à notre environnement. Si on veut évoluer vers le futur, si on veut faire de notre futur un monde connecté, on doit s'assurer tout d'abord de le préserver et ne pas le détruire avec c'est-à-dire avec des pratiques qui vont, c'est-à-dire augmenter, c'est-à-dire les émissions carbone et consommer davantage d'énergie. C'est-à-dire on doit faire en sorte que, c'est-à-dire dans le futur, pour lequel on espère, c'est-à-dire les nouvelles générations vont trouver un environnement assez propice pour y vivre. Okay. Donc, nous avons notre initiative qui est composée en fait de 4 initiatives. Premièrement, c'est Energy Efficiency, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire augmenter l'efficacité énergétique dans le mode actif et bien sûr réduire la consommation énergétique dans le mode idle. Utiliser les énergies renouvelables, c'est la deuxième initiative. Améliorer l'expérience, c'est-à-dire qu'on a trouvé que c'est en fait basculer les abonnés utilisateurs d'une génération précédente vers une nouvelle génération. Du coup, il y aura augmentation d'efficacité et diminution de consommation énergétique et automatiquement augmentation de l'efficacité énergétique. Et bien sûr, c'est-à-dire cadrer tout cela, on doit mettre des indicateurs qui vont nous permettre c'est-à-dire de traquer et vérifier tout ça. Okay. C'est-à-dire pour répondre à ces besoins, à cette vision, c'est-à-dire que nous avons mis en place notre initiative qui est basée sur le principe Desire, le D pour Target Definition, c'est-à-dire que nous avons un système qui nous permet de définir les objectifs pour lesquels on veut atteindre en termes d'amélioration d'efficacité énergétique. Accurate Evaluation, c'est-à-dire une évaluation précise, c'est-à-dire qu'on doit trouver précisément quels sont les endroits sur lesquels on doit agir, on doit améliorer l'efficacité énergétique. Faire la simulation, c'est-à-dire pour voir est-ce que les solutions proposées sont adéquates et vont nous permettre de pallier aux problématiques qu'on a trouvées. Puis, pour l'implémentation de ces solutions, on a l'implémentation digitale. C'est-à-dire nous utilisons des outils digitaux pour nous permettre de faire des implémentations rapides et efficaces. Et en finalité, c'est-à-dire on doit rechercher des résultats pour l'amélioration et de l'efficacité de nos solutions en termes de consommation énergétique, mais aussi de garder une meilleure qualité d'expérience pour les utilisateurs qui sont connectés sur ces plateformes et sur ces solutions. Okay. Ici, pour conclure et résumer encore une fois, c'est-à-dire la Gigaverse Initiative, c'est-à-dire pour faire en sorte que notre réseau va nous permettre et va supporter les nouveaux services dans le futur. Ultra Automation pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts. Intelligent Cloud and Network, la convergence et la synergie entre les réseaux et les réseaux et le cloud. Differentiated Experience avec les réseaux 5e génération, c'est-à-dire dans le futur, c'est pas comme maintenant, vous allez vous acheter un package 50 gigas par mois, mais dans le futur, vous allez acheter, ok, je veux 100 gigas par mois, mais je veux une latence de, je sais pas, 5 millisecondes parce que je suis un gamer, je veux que ma connexion ne se coupe jamais là parce que moi je l'utilise dans mon entreprise. C'est-à-dire, on doit mettre en avant l'expérience pour différencier entre les différents services. Et en finalité, Environmental Social Governance, avec 0 bit, 0 watt. C'est-à-dire sur un réseau, s'il y a 0 trafic, idéalement on doit consommer 0 watt, 0 énergie. C'était comme ça, merci beaucoup.